Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial, le système de retraite algérien. Et plus précisément, on va se pencher sur un seuil, une sorte de ligne invisible qui peut littéralement faire basculer l'avenir financier d'un travailleur. Alors, la question est posée, est-ce qu'un seul petit mois de travail peut vraiment changer toute une retraite? La réponse, et elle est assez surprenante, c'est un grand oui. Un mois et tout bascule. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien saisir l'enjeu, on va prendre un cas concret. Imaginons deux personnes, Monsieur Samir et Monsieur Kamel. Ils ont le même âge, le même salaire, bref, des profils quasi identiques. Le mot-clé ici, c'est « quasi », parce qu'il y a une toute petite différence, un seul mois d'écart dans leur carrière. Et vous allez voir, ce mois, il va creuser un véritable fossé entre eux. Bon, pour comprendre ce qui va arriver à Samir et Kamel, il faut d'abord connaître le terrain de jeu. Il faut savoir qu'en Algérie, quand on parle de retraite, ce n'est pas une autoroute à une seule voie. Non, il y a deux chemins possibles. Deux chemins qui ne mènent pas du tout, mais alors pas du tout, au même endroit. Le premier chemin, c'est la voie royale, on va dire. C'est la pension de retraite. C'est la prestation principale, celle que la loi considère comme un véritable droit personnel et garanti à vie. C'est le but du jeu, si on veut, un revenu solide et pérenne. Et puis, il y a le deuxième chemin, un peu plus, disons, secondaire. C'est l'allocation de retraite. Là, on n'est plus dans le droit, mais plutôt dans un filet de sécurité minimal. C'est pour celles et ceux qui ont travaillé, qui ont cotisé, mais pas assez longtemps pour prendre la voie principale. Ok, donc on a nos deux voies. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui fait qu'on prend l'une ou l'autre? Eh bien, tout le système repose sur une seule règle d'aiguillage, et tout se joue sur un chiffre. Ce chiffre, ce nombre magique, c'est 15. 15 ans. 15 années de travail, c'est ça la ligne de partage des eaux. Vous atteignez 15 ans, vous êtes sur la voie de la pension. Vous êtes en dessous, même d'un tout petit peu, et c'est la voie de l'allocation. Et attention, cette barrière des 15 ans, elle ne détermine pas juste le nom de la prestation. Regardez bien. Pour la pension, il y a des souplesses. Les femmes peuvent partir plus tôt, on prend en compte les métiers difficiles. C'est un système avec des ajustements. Par contre, pour l'allocation, c'est beaucoup plus rigide. C'est 60 ans, point final. Pas de dérogation possible. Bon, on arrive au point crucial, la différence de calcul. C'est là que tout se joue. Comment est-ce possible que des carrières quasi identiques donnent des résultats si éloignés? La réponse, elle n'est pas évidente, elle se cache dans les textes de loi. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que si on regarde la formule de calcul, à première vue, elle est la même pour les deux. On prend le salaire de référence, on le multiplie par le nombre d'années et on applique un taux de 2,5% par an. Identique. Donc logiquement, on devrait avoir des montants très très proches pour Monsieur Samir et Monsieur Kamel, n'est-ce pas? Eh bien non, pas du tout. Alors, où est le piège? Où se cache la différence? La voilà, l'astuce. C'est un détail juridique, mais un détail qui a des conséquences énormes. En gros, la loi qui définit l'allocation dit « on applique les mêmes règles de calcul que pour la pension », sauf l'article 16. Et cet article 16, c'est celui qui garantit un montant minimum. Le fait de l'exclure, c'est ça qui change toute la donne. Voyons concrètement ce que ça donne pour nos deux exemples. Monsieur Samir, avec ses 15 ans, son calcul brut lui donne 11 250 dinars. Sauf que c'est en dessous du minimum garanti par l'article 16. Donc hop, l'État remonte sa pension à 18 000 dinars. Maintenant, Monsieur Kamel. Son calcul, avec ses 14 ans et 11 mois, donne 11 188 dinars, donc à peine moins, mais pour lui, pas d'article 16. Pas de filet de sécurité, il touchera exactement 11 188 dinars. L'écart est juste gigantesque. Faisons le calcul. Pour un seul mois de travail manquant, Monsieur Kamel se retrouve avec 6 812 dinars de moins tous les mois. C'est énorme. Et cette différence, elle ne vient pas de ce qu'il a cotisé, mais bien d'une petite ligne de loi qui l'exclut d'une garantie. Voilà, le mystère de l'écart de revenus est résolu. Mais il ne faut pas croire que ça s'arrête là. Passer du mauvais côté de la ligne des 15 ans, ce n'est pas juste une question d'argent sur le compte en banque, c'est tout un univers de droit qui disparaît. En fait, être dans la catégorie pension, c'est avoir accès à plein d'autres avantages. Le revenu minimum, on l'a vu, mais aussi la possibilité de partir plus tôt pour les femmes avec enfants, la prise en compte des métiers pénibles, le droit de travailler plus longtemps pour augmenter sa pension, ou encore une aide financière si on a besoin de quelqu'un à domicile. Tout ça, c'est réservé à ceux qui ont 15 ans de travail ou plus. Les autres n'y ont tout simplement pas droit. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quel est le point le plus important? La différence, elle est vraiment fondamentale. La pension, c'est bien plus qu'une somme d'argent. C'est un véritable statut, un droit qui vient avec une garantie de l'État. L'allocation, à côté, c'est juste le résultat d'un calcul mathématique. Une prestation, oui, mais sans aucune protection, sans filet. Du coup, le message pratique est très clair.
Pour une personne qui approche de la fin de sa carrière et qui a, disons, 13 ou 14 ans de cotisation, l'objectif numéro 1 absolu, c'est de tout faire pour atteindre cette barre des 15 ans. Chaque mois, chaque semaine de travail supplémentaire peut changer radicalement la donne pour le reste de sa vie. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à une question plus philosophique. Est-ce qu'un système avec un seuil aussi brutal, un effet tout ou rien, est vraiment équitable? Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des transitions plus progressives? C'est le débat permanent de tous les systèmes de protection sociale. Comment trouver le juste équilibre entre la logique de contribution, où l'on reçoit en fonction de ce qu'on a versé, et la logique de solidarité, qui doit assurer une sécurité de base pour tout le monde.